j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un modèle où vraiment du schéma du réveil dont nous avons besoin. Et sur ce schéma de réveil, je vais partager quelques versets et je vais vous montrer qu'une histoire dans la Bible, ou quelques histoires dans la Bible, ou quelques thèmes dans la Bible, nous montrent parfaitement le schéma dont on doit suivre. À chaque fois qu'on a un problème, une difficulté, un challenge quelconque, sache que le Seigneur peut prendre ça, l'utiliser pour sa gloire. En sa faveur, pour sa gloire. Tu devrais comprendre une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ne te dis plus jamais qu'une chose est pour ta gloire, toi. Non. C'est pour la gloire de Dieu. Toute chose qui arrive peut être transformée pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans ma vie, peut être un moment extraordinaire pour la gloire de Dieu. Sauf que moi, je ne le sais pas encore. Et pour ceux qui traversent une bataille, une difficulté, un moment difficile dans ta vie, aujourd'hui, sache une chose, que cette chose dont tu traverses, cette difficulté, peut être utilisée pour la gloire de Dieu. Mais pasteur, comment ma difficulté peut être utilisée pour la gloire de Dieu? Regardons ensemble. Car nous allons voir que dans la Bible, il y a des fois des contests, des compétitions, des concours, des challenges qui nous sont envoyés comme ça dans nos vies pour la simple bonne raison, c'est pour glorifier le Seigneur. J'ai plusieurs personnes que je vais utiliser, mais je vais commencer par l'homme le plus, je dirais, le prophète le plus éclectique, le plus bizarre, le plus strange, le plus étonnant de la Bible, c'est bien sûr le prophète Élie. Cet homme est un homme qui surpasse toute compréhension, qui chamboule tout, et pourtant la Bible, dans Jacques, nous dit que cet homme était un homme comme nous. Et pourtant, il a fait de si grandes choses, jusqu'à ce qu'en dernier temps, la Bible dit que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie reviendra pour accomplir des choses extraordinaires. Et quand ils étaient en train de tuer Jean-Baptiste, on dit, est-ce que c'est bien Élie? Quand Jésus était sur la croix, il a Shabbat, il dit, mais est-ce que c'est lui qui l'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Ce prophète a l'air d'être assez important. Nous allons tourner ensemble dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et je vais commencer par ce contest, ce challenge qui a été envoyé à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce qui nous arrive en ce moment en France, c'est aussi un challenge au peuple de Dieu. C'est un challenge aux prophètes qui siègent dans l'Église de France. C'est un challenge pour les docteurs, les enseignants, les pasteurs et les évangélistes qui siègent au sein de l'Église de France. Et à nous de comprendre ce challenge. Nous avons les prophètes de Baal d'un côté et les prophètes de l'Éternel de l'autre. Nous avons les hommes du monde et nous avons les hommes de Dieu. Nous avons, soi-disant, l'État, les hommes de l'État, de la présidence et des règles des mairies, et nous avons les hommes de Dieu. Nous avons un challenge énorme en face de nous. À nous de savoir prendre soin de ce que Dieu nous a donné. À nous de savoir prendre l'opportunité et l'utiliser. Alors, verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les endroits d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne. À la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand? Quoi? Boiterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand? Clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand vous n'allez pas ouvertement prendre une part dans les choses de Dieu? Jusqu'à quand vous n'allez pas choisir votre camp? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ça, c'est, j'aime Élie parce que lui, il est radical. Il dit, j'en ai marre que vous jouez avec la foi. Vous êtes un petit peu chrétien et ensuite, après, la semaine, vous allez voir les féticheurs. La semaine, vous allez voir l'horoscope. La semaine, vous allez voir le Gadel Zafer, le Mamiwata, le Wanga, quoi d'autre encore? Le marabout, quoi d'autre encore? Le devin. C'est pas le divin, hein? Le devin. C'est une autre chose. Et vous allez toute la semaine, vous avez peur.
quelqu'un vient et te dit, ne sers pas Dieu, ne va pas là, ne prie pas, ne rentre pas dans tel local. Personne ne rentre dans le local. Tout le monde a peur, tout le monde flippe. La police est là. La police peut tuer le corps, mais pas l'âme. Je préfère avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme en même temps que de trembler. Donc Élie disait, écoutez, j'en ai assez que vous jouez la chrétienté. J'en ai assez parce qu'aujourd'hui, cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, la Bible dit qu'il y aura l'esprit d'Élie qui viendra sur la terre. Et je pense que si l'esprit d'Élie est sur la terre, il va envoyer des challenges à tous les prophètes de Baal, encore une fois. Et je pense que notre travail à nous ici, c'est de tenir ferme et de dire une seule chose. C'est soit vous servez Dieu, ou soit vous ne servez pas Dieu. Encore une fois, ce matin, je parlais, je suis abasourdi de voir que parce que quelqu'un meurt, on ne loue pas Dieu. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est triste, mais on boude Dieu, on vient tirer une tronche comme pas possible, 10 mètres de long. Ah non, c'est soit vous servez Dieu, vous l'aimez, ou vous ne servez pas Dieu, et là, vous pouvez vous permettre toutes sortes de choses. Boitonnez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est le maire qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Dieu qui est... Amen. Si c'est l'éducation nationale, amen. Mais le prophète disait, aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez au milieu. Et Jésus va nous-mêmes nous dire que l'Esprit a dit, je n'aime pas que vous soyez tièdes comme ça, je préfère que tu sois fort. C'est soit t'es chaud ou t'es froid. Si t'es tiède, je vais te vomir. Quels amis du coca tiède? Ou un thé tiède? Ou un café tiède? Par contre, quels amis du thé froid? Ou du café froid? Nescafé, Starbucks, non? Quels amis du coca froid? J'espère qu'il était froid. Mais boire quelque chose de tiède, quels a mangé tiède, merde? Manger chaud. Qui, quand tu manges à manger, le manger est bon, mais comme c'est un peu, c'est pas trop chaud là. Tu sais, les micro-ondes qui chauffent d'un côté seulement. Qui en a mangé? Bon Dieu, bonsoir. T'as faim, tu mets le manger, il tourne, tu mets 4 minutes, quand tu sors, c'est brûlant, là, c'est froid. Et tu es obligé de mélanger tout là pour faire que ça devienne tiède. Équilibré. Ok? Donc, le Seigneur a dit, je préfère que tu sois froid. Je préfère carrément que tu ne sois pas à l'église. Je préfère vraiment que tu sois dans le monde, que tu sois dans l'église et que tu joues chrétien et que tu n'es pas chrétien. Alors là, le prophète va dire la même chose. Je préfère que, les gars, vous arrêtez de boiter des deux côtés. Soit c'est Dieu, soit c'est Baal. Allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien, parce que c'est chaud. Alors il y a 1 heure, je m'accorde 1h30 comme d'habitude, donc il ne me reste que 30 minutes même pas. Désolé, on viendra ce soir pour la suite. Je vous ai promis, on termine à 1h30. Les cultes finissent à midi, donc ça va. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il n'a pas dit de mon Dieu, pour que tu ne te trompes pas. Il a dit, t'indiques le nom de ton Dieu, et moi, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Comme ça, tu ne dis pas c'est ton Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Quel challenge, qui trouve que c'est bon ça? Qui aime ces challenges-là? Ça c'est de l'homme. C'est comme dire en Guadeloupe, nègre contre nègre. C'est bouga boug. C'est carré, mano à mano, ombre à ombre. C'est direct face à face. Les yeux dans les yeux, carré, tac au tac. J'aime les chrétiens comme ça qui disent, je suis prêt à faire face à... Si c'est ton Dieu qui est bon, c'est bon. Quand je vais prier pour toi pour une guérison ou quelque chose, je ne prie pas à moitié. C'est soit Dieu est puissant ou il n'est pas du tout. Et s'il n'arrive pas à te guérir, il faut que tu me dises que j'arrête. Qui comprend ça? Il faut qu'on arrête. Si quelqu'un dit, ouais, je vais fermer ton église. Si tu arrives à fermer l'église, Dieu a dit qu'il bâtira son église et les portes de l'enfer
terre ne pourront pas prévoir contre elle. Donc si tu arrives à fermer l'église, c'était pas l'église de Dieu. C'est dur ce que je dis. Parce que Jésus a promis que son église, personne ne pourra la fermer. Donc à nous de continuer à nous battre. À nous de garder, et je vais vous montrer comment garder Christ au milieu de nous. Et si l'ennemi vient et fait quelque chose, ou challenge quelque chose, c'est pour une plus grande gloire. Amen. Donc il dit, vous prenez, on amène le taureau. Et tu choisis celui que tu veux d'abord. Tu fais ton offrande d'abord. Là, tu sais, nous chrétiens, on n'est pas en hâte. Tu fais d'abord ton truc, après je fais la mienne. Tu lances ton arme, tu pries, tu fais ce que tu veux. Après ensuite nous prions. Tu peux lancer la flèche avant, hein. T'inquiète pas, elle ne m'atteindra pas. Mais attention, lorsque moi je dégaine, ça va aller droit au but. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que nous chrétiens, à quel que soit le challenge qui arrive dans notre vie, ne devons pas paniquer, c'est pour la gloire de Dieu. Pour ton couple, c'est pour la gloire de Dieu. Pour tes enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la santé, c'est pour la gloire de Dieu. Quel est le challenge que l'ennemi a lancé dans ta vie? Il dit, le Dieu, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, Amen. Mais t'imagines, 4 prophètes de Baal, c'est ça? Combien? 450? C'est ça? Préparés, à fond. Alors on a tendance à dire que, puisqu'ils étaient 450, c'est beaucoup. Et qu'on ne peut pas avoir tort contre 450. Qu'as-je entendu? C'est pas possible que toi, il n'y a pas que toi qui est droit. Hein. C'est pas possible qu'on soit que. Il n'y a que toi. Hein. Nous on est 450, forcément on ne peut pas être 450, on a tort. Et pourtant, quand c'est les affaires de Dieu, on peut être 450 et avoir tort. Mais toi et Dieu, c'est la majorité seulement. Toi et Dieu, c'est tout ce que ça suffit. Toi et Dieu, c'est la majorité contre les milliers qu'il faut. Amen. Donc là, il dit, il y a 450 qui se réunissent, prophètes de Baal. Alors, si vous lisez quelque chose, avant de continuer, quand vous lisez, on lit vite, on ne comprend pas. Akab a envoyé des messagers vers tous les enfants d'Israël, ok, et ils rassemblèrent les prophètes à la montagne. Amen. Ok. Il y a une chose que je ne comprends pas, bon, je vais vous prendre le temps, je l'avais parlé il y a longtemps, mais le message a été envoyé aux enfants d'Israël, et ces enfants d'Israël avaient 450 prophètes d'un autre Dieu au milieu d'Israël. Qui vient de comprendre? C'est bizarre, hein? Qui trouve ça bizarre? Parce que le message, qui le sait que je n'ai pas à aller me battre au milieu des païens? Je n'ai pas à juger les païens. Je n'ai pas à juger les non-croyants parce que malheureusement, c'est Christ qui est leur jugement. Moi, le mien, j'ai accepté Jésus, je me suis baptisé. Depuis ce jour-là, c'est Jésus mon jugement. Et tant que je m'accroche à Jésus, nous sommes pardonnés. Donc Christ est ma rédemption. Mais ceux qui n'ont pas accepté, rappelez-vous, l'enfer sera rempli pas de païens qui ont refusé le remède pour le péché, Jésus-Christ. Le ciel sera rempli de païens convertis. C'est pareil. Il y aura des méchants hein, là-haut, mais ils se sont convertis. Il y aura des meurtriers là-haut, comme Paul, hein, et Moïse aussi est un meurtrier, mais ils se sont repentis. Et moi, un brigand, je me suis repenti. Par contre, ceux qui n'acceptent pas Christ, c'est eux. Alors, dites-vous bien que vos amis, vos collègues, vos familles, s'ils sont là et puis qu'ils ne connaissent pas Jésus, il y a une cloque, une horloge qui tourne sur leur tête. Et avant même de peut-être leur parler, prions pour eux. Moi, je me rappelle quelqu'un, et Marc, tu te rappelleras de celui-là, qui est venu me voir pour me dire, Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, pour cette jeune fille. Oh, je l'aime. Amen. Oui, quand il prie pour elle, et on dirait un poète, l'Éternel, 3 fois saint, celui dont la droite est puissante et la gauche est excellente. Seigneur, toi, tu es le roi des rois, quand tu as créé tout ça pour dire, Seigneur, touche son cœur afin qu'elle m'aime. Je dis, mon frère, tant que tu ne peux pas prier cette même prière pour ton voisin de palier, Dieu ne te répondra pas. Amen. Tu pries, tu ne recevras pas parce que tu pries mal. Tu pries pour ton propre désir.
Et ton désir pour cette jeune fille, c'est qu'elle vienne au Seigneur, mais cette même ferveur doit être pour même ton voisin de palier. Il n'est plus jamais revenu à l'église. Pourtant, il disait que j'étais un homme de Dieu, mais quand on leur dit la vérité. Ce qui se passe, c'est que... je regarde l'heure. Avant, je n'avais pas la montre pour les déborder, mais là, il m'a mis en face pour me dire. Le message est envoyé parce que Dieu va faire un challenge. On lance dans l'appel, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et tous ces prophètes de Baal sortent, les enfants d'Israël. Tu sais, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui servent Dieu. Je vais te choquer. Ce n'est pas tous ceux qui tiennent un micro derrière un pupitre qui servent Dieu. Mais Seigneur, nous avons fait des choses en ton nom. Retire-toi de moi, je ne te connais pas. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent pasteurs qui sont pasteurs, bergers ou docteurs ou enseignants, prophètes, qui sont vraiment serviteurs de Dieu. Regardons les motivations, le cœur de cet homme. Regardez ce que parle de l'abondance du cœur, la bouche parle. Est-ce que cet homme parle de Dieu constamment, des âmes, de gagner des âmes, que l'Église grandisse, ou parle-t-il de sa voiture, sa maison et son chez lui? 450 prophètes sont sortis de ce peuple. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de gourou sans adepte. Qui est Baal? Baal, c'est un dieu apparemment que l'Éternel lui-même n'aimait pas du tout. Et nous pouvons voir dans la Bible comment Dieu peut-être des fois peut se moquer de certains dieux. Vous coupez du bois, vous décorez, avec le bout vous faites un dieu, avec l'autre vous chauffez, vous faites le manger. C'est quoi ce Dieu? C'est l'Éternel qui rigole, qui dit ah, ton Dieu, il ne parle pas, il a les yeux fermés, il ne fait rien. Et ces autres dieux-là, ils se moquaient de certains dieux. Mais il y en a certains que Dieu, lui, il ne blaguait pas avec. Dagon, il ne blaguait pas avec celui-là. Et il y en a un qui apparemment s'appelle Baal. Et ce Dieu-là, ou ce Dieu avec un petit D, il faut savoir quel Dieu c'était. Et je vais vous parler de lui aujourd'hui et vous allez comprendre que même aujourd'hui, encore une fois, les prophètes de Baal sévissent dans les églises. Vous êtes prêts? Je vais en choquer certains. Il faut au moins que je lance celui-ci. Baal était le dieu de la prospérité. Baal était le dieu de la moisson, de la pluie, de l'abondance. Baal était celui qu'on priait, qu'on adorait et qui envoie la pluie sur la moisson. Donc le prophète de l'Éternel est venu et avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et pendant toute cette période où il a stoppé la pluie, il a arrêté la pluie, il a attaqué de front ce prophète-là. Et parce qu'il a stoppé la pluie, il a arrêté la pluie, Akab et celle qu'on appelle Jézabel a décidé de tuer le prophète afin que la pluie descende. Je pense que dans le camp de Dieu, il est temps d'avoir des hommes de Dieu qui peuvent même arrêter la pluie. Moi, je pense que je vais le mettre en place parce que la dernière fois, on est arrivé en Inde. Arrivé en Inde, il n'avait pas plu pendant 6 mois. On arrive dans un lieu, dans un village, on voit les bêtes qui sont mortes, asséchées d'un côté. Sur la route comme ça, asséchées avec les mouches. Et je suis dans le véhicule, on arrive. Je crois que j'étais avec le gribouille ou toi, je ne sais plus. On arrive dans le village, on m'a dit, pasteur, tu as dit que tu es un homme de Dieu. Oui. Il n'a pas plu pendant 6 mois, il fait quelque chose. Ah bon? Eh bien, c'est le moment de voir si Dieu existe. T'imagines moi qui parle comme ça. Des fois qu'il sait que tu dis des bêtises, mais Dieu est obligé de te dire. Il est obligé de te dire parce que tu as mis son nom en jeu. J'ai fait, ah ouais, je me suis levé, j'ai dit appelé tout le village. Tout le village s'est déplacé. J'ai dit, ah ouais, si Dieu, vous dites qu'il n'a pas plu pendant 6 mois et vos bêtes meurent, il a plu. Oui, on meurt de stock dans la nuit. Dans ma vie, c'est pas l'histoire que je te parle, c'est ma vie à moi. J'ai dit, au nom du Seigneur Jésus, si je suis un serviteur de Dieu, je déclare qu'il pleuve à l'instant même et que le Seigneur m'entend. Je suis là dans la maison du Seigneur. J'ai levé ma Bible, j'ai levé la main, il y a un éclair qui a fait po. Moi-même, j'ai levé. Moi, je crois qu'il allait pleuvoir après. Tu pries une petite bénédiction et c'est fini.
Qui le sait que des fois tu demandes tout après tu dis, il fait, il fait pas. Je dis, Seigneur, si je suis ton envoyé, que tu m'envoies ici, je déclare qu'il pleut et que tu ouvres les cieux au nom de Jésus. J'entends tous les Indiens ils ont pris. J'ai fait, Amen Seigneur, continue. Continue, j'ai dit, et continue. Et là, les écluses des cieux se sont ouvertes. Celui qui dit, pasteur, je ne te crois pas, viens, je te donnerai le DVD. Il a commencé à pleuvoir, les autres ont oh, alléluia, ils ont commencé à marcher. Et j'ai commencé à prêcher. Et j'ai prêché la même sous la pluie. Et je me rappelle, il ramenait le parapluie pour la Bible. J'ai dit, non, je prêchais, je marchais. Et là, qui le sait que quand Dieu fait un miracle, c'est là même que tu as la force. Parce que sinon, tu n'as pas force. Mais je suis là, Dieu. Qui veut être béni? T'es à fond, là, t'es rechargé, t'es en pleine forme. Il a plu pendant toute la période où j'ai prêché. Ensuite, je disais, il va pleuvoir, il a plu. Écoute-moi bien, grâce à ça, des âmes, des milliers de gens en Inde se sont baptisés. Faire un miracle, c'est pas ça qui est dur pour Dieu. C'est pas vraiment ça qui est dur pour Dieu. Mais ce miracle doit être à la gloire du Seigneur. Et quand tu demandes un miracle, est-ce que c'est pour la gloire de l'Éternel? Réfléchis. Le miracle que tu demandes, est-ce que c'est pour ton bénéfice à toi seul ou pour la gloire de Dieu? Tu veux être connu pourquoi? Tu veux monter et être devant la caméra, pourquoi? Tu veux rencontrer le ministre ou le président, pourquoi? Tu veux la gloire, pourquoi? Car si Dieu te l'accorde et te met dans le spotlight de la lumière, c'est bien pour lui. Et là, Élie a stoppé la pluie. Il s'est tenu devant le président de l'époque, Akab. Il a dit, écoute-moi bien, au nom de Jésus, il ne pleuvra plus ici jusqu'à ce que moi je le déclare. Ça, c'est le genre d'homme que j'apprécie. Il a dit, vous faites n'importe quoi. Toi, Akab, toi, au lieu. Mais qui c'est? Et Akab, c'est pas vrai, hein? Akab, qui vient de comprendre? Akab, c'est pas vrai. Il s'est marié avec Jézabel, mais Akab, normalement, devait servir Dieu. Elle a écouté sa femme. Il a écouté ça. Donc, écoute-moi bien. Toi, au lieu de... C'est terminé. Il ne pleuvra pas si ce n'est à la voix de son serviteur. Il est parti. Et il est parti comme ça. Et dès qu'il est arrivé en bas, Jézabel a dit, changez-le. Il est parti, il s'est fui. Il a fui, il s'est caché. Alors, pendant qu'il s'est caché, il n'y avait pas plu pendant... Ça, l'homme de Dieu qui déclare les choses. Quand est-ce qu'on va lancer des challenges à l'ennemi ici, en France? Et bien aimé, quand est-ce qu'on va mettre Dieu à l'épreuve dans notre vie? Dans l'éducation nationale, dans les mairies, dans nos églises, dans nos villes. Béni soit le Seigneur. La dernière fois, avant de partir, le dimanche d'avant de partir, ou la veille d'avant de partir, c'était le dimanche d'avant, on s'est tenu devant 5 garnisons de policiers, comme ça là. Mais on ne partira pas. Le bras de fer a commencé, on ne partira pas. Ils ont déplacé tout ce qu'ils veulent, c'est pas nous qui partirons. Après, c'est eux qui sont partis. Alors, Akab envoie le message parce qu'il dit, il est temps qu'on tue ce prophète. Alors, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ça, c'est au verset 19. Si tu lis verset 19, lisez. Ils mangeaient ensemble tous. Auprès de la montagne du Carmel, et aussi les 450 du prophète de Baal et 450 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Est-ce que nos dirigeants aujourd'hui ont des faux prophètes à leur table? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, M. François Hollande, tous ces Manuel Valls et tous ces gens, est-ce qu'ils ont des gens, des prophètes? Ces prophètes-là, apparemment, qui ne sont pas de l'Éternel, ont réussi à se faufiler à leur table. Et je pense qu'il y a un siège à leur table qui est fait pour nous. Il faut qu'on arrive et qu'on arrive à la gloire de Dieu, monter là-haut et faire fuir ces prophètes. Il est temps qu'on fasse les choses, il est temps qu'on prie. Et je vais vous dire que nous allons commencer, c'est pour ça que ces 7 jours de prière sont commencés. C'est que nous allons prier, nous allons demander à ce que l'Éternel fasse éclater sa gloire en France.
Et c'est pas, si les Mormons, si les Mayas disent que c'est en décembre 2012 que la fin du monde, avant la fin du monde, on va bosser. On va travailler un petit peu juste avant pour ramasser le maximum d'âmes pour lui. Et peut-être que le Seigneur avait envie et pousse l'Église à traverser cette tribulation, afin que son nom soit glorifié. Peut-être qu'on a commencé à acheter nos logos, payer nos logos, assis sur des belles chaises, et qu'on était trop sages. Peut-être qu'on chantait nos petits cantiques, et c'était un peu trop calme, on nous laissait prier Dieu trop calmement. Peut-être que ce qui se passe, c'est peut-être le Seigneur qui l'a permis. Parce que dans nos vies aussi, quand tout va bien, on ne chante pas beaucoup. Quand tout va bien, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Mais quand ça ne va pas là, qui le sait? Quand tu as des problèmes dans ta vie, oh, 3 fois 5, oh, là tu sais prier. Qui le sait que tu as fait un problème et tu ne veux pas que Dieu te balance sur toi. Et tu rentres à l'église où tu pries pour que Dieu te pardonne. Et là, c'est la même, tu demandes pardon, même pour quand tu as fait pipi au lit à 5 ans. Pourquoi qu'il balance ça, quoi? Mais quand tout va bien, tu viens, tu ne fais pas attention. Les tribulations sont peut-être bonnes pour nous. C'est cela qui nous garde en pleine forme pour le Seigneur. Alors la difficulté que tu traverses, c'est pour une bonne chose ou une mauvaise chose? Je dirais toujours que c'est pour une bonne cause. C'est peut-être pas une bonne chose pour toi, mais ça peut être pour une bonne cause. Alors, ces prophètes se réunissent. Le prophète de Baal, c'est que lorsque Élie a vu qu'il y avait des chrétiens qui étaient, ou des Israéliens qui étaient un peu des demeures, il a asséché la pluie. Il a dit qu'il ne pleuvra plus jamais, jusqu'à ce qu'il le déclare. Et bien tu sais, lorsqu'il a déclaré ces choses, ce qui s'est passé, c'est que des prophètes se sont autoproclamés prophètes. Ce n'étaient pas des étrangers à Israël, c'était des prophètes israéliens qui ont quitté Dieu et qui sont changés en prophètes de Baal. Tu sais que c'est très facile de dévier de Dieu et de commencer à adorer la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons que ça. Message de prospérité, c'est ça? Comment devenir riche? Comment avoir son compte en banque blindé? Comment rouler en fantôme, en Bentley? Comment rouler en belle voiture? Comment avoir des Mercedes? Comment être leader et businessman? On oublie même, on n'entend pratiquement jamais de comment être vraiment chrétien. Alors le prophète de Baal sévit encore dans ces églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va assécher, fermer la porte des églises des cieux, on va chercher d'autres prophètes pour nous prêcher ce que l'on veut entendre. Et là, soudainement, puisque Élie ne bénissait pas, Élie a stoppé la pluie, les prophètes de Baal ont commencé à être à la mode. Et eux, ils prophétisaient des bénédictions. La pluie va tomber, la moisson va grandir. T'inquiète pas, tes greniers grandiront. Tu seras riche, tu seras un homme d'affaires béni. Ne t'inquiète pas, si tu sèmes, si tu viens adorer, si tu sèmes à Baal, tu seras béni. Qui comprend? Qui comprend? Si tu sèmes, si tu fais... Parce que Baal est le Dieu de la pluie. Il va ouvrir la pluie, il va faire ces choses, il va faire ceci, il va faire cela. Et au fur et à mesure, les gens commencent à adorer Baal. En fait, Jézabel a détourné le peuple, non pas avec des prophètes étrangers, mais avec les propres chrétiens de l'époque qui étaient là, qui servaient l'Éternel. C'est eux-mêmes qui ont dévié. Et c'est pour ça qu'ils ont détourné tout le peuple. C'est donc pour ça qu'ils ont réussi. Je remercie le Seigneur, parce qu'il y en avait un qui refusait de se détourner. Et il s'appelait Élie. Alors il est assis, il a dit, j'en ai marre. J'en ai marre que vous boitez des deux côtés. Qui comprend le verset maintenant? J'en ai marre que vous êtes d'un côté chrétien, mais que vous travaillez avec les féticheurs. Il y a des chrétiens qui disent, oui, mais tu sais, prendre une petite bénédiction, c'est rien. Hein. C'est un petit fétiche, c'est juste pour apporter la chance. Oh, je lis les horoscopes, mais c'est juste comme ça. Oh, ceci. Oh, j'ai peur du Mapou. Haïti, est-ce qu'on est là? Haïti a peur du Mapou. Oh, parce que tu sais pas, à vous. Félix, là, il n'est pas là, Félix. Félix n'est pas là. Bon, je vais prendre son cas, Nicodème. Nicodème, Félix est venu la dernière fois, il a fait pasteur. Quand je grandissais, j'ai grandi avec ce qu'on appelle les loups-garous. J'ai dit, c'est quoi le loup-garou? Il a fait, hey! Le loup-garou, il vient la nuit, il se change comme ça. Et s'il ne se change pas normalement, là, qui était là avec moi? C'était toi, David? Ah, David, le loup-garou se change. Et ensuite, après, il va dans la nuit. Et après, il faut qu'il se...
J'ai dit, mais vous avez regardé trop de films. Et il a dit, non, c'est pas des films, ça. Haïti, qui dit que le gars existe vraiment? Regarde les mains qui sont là. Alors Félix a dit, pasteur, quand tu vas acheter du bœuf en Haïti, il faut faire attention, parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'est transformé en bœuf. Qui croit ça? Ah, il y a des mains qui se lèvent. Ils ont dit, on était parti acheter un bœuf, et quand on a voulu tuer le bœuf il avait une dent en or. C'est vrai, je laisse c'est fini. Et bien vous savez, toutes ces choses-là, vous savez, on ne peut pas, en tant que chrétien, moi en tant que chrétien, tu me ramènes, si le bœuf te ramène non, je mange, je mets la main en moi. Non mais, nous ne pouvons pas avoir peur des choses du monde, car plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Et même si l'ennemi peut faire des choses, et je pense que l'ennemi sait et peut faire des choses. Amen. Parce que lorsque Moïse a jeté son bâton, les autres aussi ont jeté leur bâton. Donc des choses comme ça peuvent exister. Je pense que ça existe lorsque tu donnes ta vie à des forces occultes. En Afrique, en Afrique. Est-ce qu'il y a des Béninois dans la salle? Est-ce qu'il y a des Sénégalais? Ah non, écoute, est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans la salle? Les Congolais, est-ce qu'on est là? Bissot là, Bissot. Parce que les Congolais là, ça c'est fort. Ça c'est fort. Et vous savez quoi, toutes ces choses-là, maintenant qu'on est chrétien, aucune de ces choses peut nous atteindre. Amen. Aucune. Qui est content d'être chrétien aujourd'hui? Aucune de ces choses peut nous atteindre. Car plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et même si ces choses sévissaient, mais maintenant c'est fini. Donc tu vois le gars où tu fais, sorti où là? Oui. Sorti où là? Ok? Directement. Alors, et je finis, malheureusement, je ne peux pas. Il faut venir ce soir à 18h pour continuer. Mais les prophètes de Baal, ce ne sont pas des étrangers. Et celui qui peut détourner les chrétiens, ce n'est pas un musulman qui va venir pour te prêcher quoi que ce soit. C'est celui qui se dit chrétien dans l'église. C'est lui qui te détourne. Se détourner de la foi, ce n'est pas abandonner la foi. Je vais te dire ce que c'est que dévier et détourner. C'est lorsqu'un avion se détourne d'un seul degré. Un seul degré. Il n'atterrit plus à Los Angeles, il atterrit à Miami. Parce qu'un seul degré à longue distance fait une longue distance. Et dans une église, lorsque tu dévies d'un seul degré, si tu ne remets pas, tu sais quand tu conduis en voiture, tu es tout le temps en train de donner des petits à-coups à gauche, à droite, c'est pour garder la voiture droite. Sinon tu rentres dans le mur. Tu ne peux pas bloquer comme ça et aller, tu n'iras pas droit. Et Élie est arrivé et il a vu que le peuple de Dieu s'était mis à adorer Baal. Pourquoi? Parce qu'Élie était celui qui a stoppé la pluie. Et tout le monde voulait la bénédiction. On a oublié Dieu et nous voulons la bénédiction. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses qu'Élie a fait. C'est premièrement, je te donne juste le premier, il a prié afin que la pluie s'arrête. Élie était un homme qui avait les mêmes passions que nous. Jacques chapitre 5 verset 17. Tu peux me mettre ça? On va juste lire ça. Pendant 3 ans et demi, Élie a prié qu'il ne pleut pas. Alors les gens étaient fatigués avec cette sécheresse. T'imagines qu'il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même, nature que nous. Élie n'avait rien d'exceptionnel au-delà de nous. Je veux te dire une chose, que si tu demandes à ce qu'il ne pleut plus ou qu'il pleut, Dieu te l'accordera. Ne regarde pas Élie comme étant un homme extraordinaire. J'aurais pu te le dire, tu ne croirais pas. Mais là, je te le dis bibliquement. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et cette même prière, si tu pries avec instance, ce que tu demanderas, il sera accordé. Alors, il demanda qu'il ne pleut pas, afin de démontrer la grâce de Dieu. Je parle. Les prophètes de Baal ont détourné le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des pasteurs, j'ai rencontré des pasteurs maintenant qui me disent, pasteur,
Maintenant, il faut changer notre façon de prêcher. Tu ne peux pas dire aux gens, parce qu'ils ne sont pas mariés, il ne faut pas vivre comme ça. Non, non, la vie a changé. Pourtant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pasteur, tu sais, je comprends, mais si tu prêches comme ça, tu continues à prêcher comme ça, ton église ne grandira pas parce que les gens ne resteront pas. Mais c'est pas mon église que je veux qu'ils grandissent, c'est le royaume des cieux. Je veux Pasteur, tu dois comprendre une chose, moi dans mon église, il y a plein de gens qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, on ne peut rien leur dire parce que si on leur dit, ils vont partir de l'église. Et il faut que tu arrêtes. Non, mais attendez. Aujourd'hui, c'est soit nous prêchons ce qui fait plaisir aux gens, et à ce moment-là, l'église sera remplie. Il n'y aura même plus de place ici, parce qu'on chante, on danse ici. Il n'y aura même plus de place. Ou nous nous disons une chose. Prêchons la vérité, avec amour, mais prêchons la vérité, la droiture, et espérons et prions que le maximum d'âmes soient sauvées. Amen. N'est-ce pas ça qui est mieux? Amen. Il n'y a pas de position pour aucun prophète de Baal à l'Église des Nations. Je répète, il n'y a pas de position vacante pour aucun prophète de Baal à l'Église des Nations. Amen. Nous continuerons à prêcher la vérité. Amen. Alors, il y en a un qui m'a dit, pasteur, je dois te dire une chose, c'est que la législation est en train de changer, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire contre les homosexuels. Alors, aux États-Unis, maintenant, ça arrive, et bientôt, ici, il y a quelqu'un qui m'a dit que si un couple homosexuel rentre dans l'église et te demande de les marier, selon la législation, tu es obligé de les marier. Sinon, c'est de l'homophobie et tu seras attaqué par l'État. J'ai dit, bring it on, baby, bring it on. Je le traduis. Je ne sais plus comment traduire ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu a créé Adam et Ève. Donc je continuerai toujours à marier Adam et Ève. Amen. Par contre, s'il y a deux Adam qui viennent, je dis, ah non, sortez là. Je ne peux pas. Et s'il y a deux Ève qui viennent, je leur dis un souci. Deux Ève qui viennent, je dis, attends, j'ai un autre Adam pour toi là. Mais je ne pourrais pas. Et on m'a dit par exemple, par contre, que je ne pourrais pas. Que je dois accepter que des femmes soient avec des femmes, que des hommes soient avec des hommes. Je ne pourrais jamais accepter ceci ici. Amen. Il faudrait que je sorte et je ne suis plus pasteur ici parce que ça sera être un prophète de Baal. Nous devons enseigner et montrer à nos enfants que Dieu est Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que Dieu est prêt à te bénir, mais qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, il ne peut pas l'accepter. Nous sommes réellement dans la fin des temps, mes bien-aimés. Et nous devons nous dire une chose, c'est que nos enfants sont à la croix de ça, nos familles sont à la croix de ça, et nous qui sommes chrétiens, nous sommes à l'attaque, à l'affût sous les feux des attaques constantes de l'ennemi. Alors qu'allons-nous faire? Allons-nous plier au prophète de Baal de ce nom, ou allons-nous refuser et tenir tête? Et je suis prêt à dire, vous voulez faire ceci, pas de problème, choisissez votre bœuf. Commencez à faire l'offrande, moi je viens juste après. J'aurais pu le faire avant, mais vas-y toi d'abord. Les prophètes de Baal aujourd'hui vous disent que vous pouvez vivre ensemble sans être mariés, et que c'est ok. Je suis là pour vous dire en tant que prophète du Seigneur, ce n'est pas ok. Amen. Venez recevoir la bénédiction de Dieu sur votre vie. Je suis là pour vous bénir. Dieu ne punit pas parce que vous aimez la personne. L'amour est de Dieu. C'est une bonne chose et je suis content que tu trouves ta cote. La personne que tu aimes, c'est une bonne chose. Et si tu aimes cette personne de vous aimer, qu'est-ce qui vous empêche d'être béni? Et je suis là pour ça. Donc nous sommes là pour ça. L'Église des Nations est là pour ça. Et si nous devons être le dernier rempart, à ce que tous les autres là, parce qu'on nous appelle, on m'a appelé aux États-Unis récemment, je suis la droite chrétienne. Qui a déjà entendu parler? La droite chrétienne, ou la droite extrême, ou extrême droite. Chrétienne, je parle. Je ne suis pas la droite chrétienne ou extrême droite chrétienne. C'est toi qui étais de gauche qui t'es éloigné. Et plus tu t'es éloigné, plus on dirait que je suis loin. Je n'ai pas bougé. Je suis resté au même endroit avec le Seigneur. C'est toi qui as peut-être bougé.
C'est certaines églises qui ont fait dévier. Et plus tu dévies, plus c'est difficile de revenir. Donc non, nous ne sommes pas la droite extrême chrétienne. Non, non, non. Les chrétiens. Non, non, non. Nous avons toujours été au même endroit avec Dieu. Mais toi, plus au fur et à mesure que tu t'es dévié, tu t'es éloigné, tu as vu que nous étions trop extrêmes. Et je ne peux pas continuer. Dommage. On continuera ce soir. Mais sache une chose. C'est que ce qui t'arrive aujourd'hui n'est peut-être qu'une opportunité pour que le Seigneur éclate sa gloire. À ton travail, à ton école, dans ton église, dans ton lieu de culte où tu allais, dans ta famille. Ouais, non, non, non. Non, mais tu ne seras pas béni. Regarde ce qui s'est passé. Non, 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 non. Prouve-leur qu'ils ont tort. Comment? Mets ta vie en règle. Je bénis le Seigneur, j'ai envoyé une photo. J'ai eu un rêve il y a quelques jours. Et j'ai même peur d'appeler. Mais il y a quelques jours, je crois que je l'ai partagé, je ne sais plus avec qui. J'ai eu un rêve que j'ai appelé chez moi et que je suis tombé sur ma soeur et ma soeur a dit papa est mort. Et ça fait quelques jours qu'on essaie d'appeler, on n'arrive pas à avoir personne. Et donc hier et avant-hier, c'est hier, j'ai pris toute la soirée à envoyer des photos de la remise de diplôme, la graduation de l'église, ainsi de suite. Parce que je voulais que s'il soit en vie, c'est bien qu'il voit ça. Et que s'il va bientôt mourir, c'est bien qu'il voit que le petit garçon de 16 ans qu'il a mis à la porte, parce qu'il avait accepté Jésus-Christ, le petit poussé, il a grandi. Et Dieu a fait de lui quelqu'un. Et je ne suis pas quelqu'un pour le monde, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il a su prendre le temps d'investir en moi. Il a investi du temps, de l'effort. Et la plus grande chose que Dieu a investi en moi, c'est la vie éternelle. Il m'a confié, avec la charge de parler aussi de cette mission, à des multitudes d'âmes. C'est une grande charge que Dieu m'a donnée. J'aurais pu travailler pour Bill Gates, je travaille pour l'armée, le Pentagone, l'armée des États-Unis. Mais ce qui est magnifique, c'est de bosser pour l'Éternel des armées. Ça, c'est le patron des patrons. Ça, c'est le chef des chefs. J'aurais pu travailler à l'ambassade. J'aurais pu être de toutes les fonctions que je voulais. Quand je retrace ma vie, je me dis, waouh, je suis tellement fier et content d'être chrétien. Je ne voudrais changer ma place pour rien au monde. Pour être chanteur, pas du tout. Être acteur, alors là encore moins. Être riche, au contraire, je le suis déjà. Je ne voudrais rien avoir si ce n'est Jésus-Christ. Alors je lui ai envoyé cette photo. Parce que quand il m'a mis à la porte, j'avais que 16 ans et quand j'ai eu mon diplôme de high school, je lui ai envoyé une photo aussi. Quand j'ai eu mon diplôme de l'armée, je lui ai envoyé. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, mon master, je lui ai envoyé. Il manquait celui-ci, je lui ai envoyé. Quand je me suis marié, je lui ai envoyé des photos. Quand j'ai eu mon premier, je lui ai envoyé. Mon deuxième, je lui ai envoyé. Mon troisième, je lui ai envoyé. De temps en temps, l'église, je lui envoie des photos de vous. Pour lui montrer que quel que soit son désir, que je mourrai. Il a dit, tu vas mourir, tu vas traîner, tu seras... Tout ce qu'il a prophétisé dans ma vie, rien n'a pris forme. Alors tout ce que tes parents t'ont prophétisé dans ta vie, qui ne sont pas de la gloire de Dieu, viens, on va prier que rien ne prenne forme. Et que ça soit que la volonté de Dieu qui prenne forme dans ta vie. Viens, on va prier. Toutes les mauvaises paroles, les mauvaises destinations, tes parents t'ont dit que tu seras un bon à rien, que tu n'aboutiras à rien, que tu seras un bon à rien, une traînée, un mendiant à la rue, que tu es maudit, que ton mariage sera maudit, que tu n'aboutiras. Viens, on va rentrer dans la présence de Dieu. Et nous allons commencer à dire, Seigneur, je t'amène toutes ces gribouillis, toutes ces mauvaises choses qu'ils ont dit dans ma vie. Et si avant, je pouvais avoir peur de ces choses,
Ce n'est pas le prophète de Baal que je vais écouter. C'est le prophète de l'Éternel que je vais écouter. C'est la parole de Dieu pour ma vie que je vais écouter. Viens. Viens, on va prier ensemble. Tu n'aboutis à rien. Ta mère t'a dit oui, tu seras ceci, tu seras cela. Alors tu as commencé à penser que tu étais comme ceci, comme cela. Tes parents t'ont dit ceci, cela. Ton mariage ne réussira pas. Tu n'aboutiras à rien. Tu verras, tu vas voir. Parce que tu as pris la décision pour Dieu. Et tu t'étonnes, tu dis, mais c'est pour le Seigneur que j'ai fait ce choix. C'est pour l'Éternel que j'ai fait ce choix. Peut-être que tu t'es baptisé, que c'était pour Dieu que tu t'es baptisé. Hey, comment tes parents peuvent être contre toi quand c'est pour l'Éternel que tu t'es baptisé? Viens. Viens prier. Prions ensemble. Prions ensemble. Tes parents t'ont dit, ouais, je voulais que tu maries quelqu'un que j'ai décidé. Tu as décidé de marier celui-là qui n'est pas comme nous. Ou celle-là qui n'est pas comme nous. Ou tu as accepté ceci, cela. C'était vraiment pas comme nous. Et tu as cru que ta vie était maudite. Et tu subis peut-être les mauvaises paroles. Et tu as cru que ta vie n'aboutira à rien, que tu étais maudit. C'est le moment de venir prier. Viens. C'est le moment de venir et de dire non, je ne suis pas maudit, je suis béni. Car c'est pour l'Éternel que je l'ai fait. Viens, 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 viens. Toutes les paroles mauvaises qui t'ont été dites, viens. Viens les amener au Seigneur. Et dis, Seigneur, ma tante m'a dit ça. Ma mère m'a dit ça. Mon père m'a dit ça. Mais Seigneur, au nom de Jésus, papa, c'est ce que toi tu dis pour ma vie qui prie. Et tu as dit que je suis béni. Tu as dit que je suis guéri. Tu as dit que je suis la première de tes yeux. Tu as un plan pour moi, un plan parfait. Le plan de mes parents n'était pas le plan de Dieu. J'accepte ton plan, Seigneur. C'est ton plan qui sera pour ma vie. Alléluia. Peut-être que toutes ces choses qui arrivent dans ta vie, peut-être que le fait que tes parents t'ont mis dehors, peut-être que le fait que tes parents t'ont rejeté, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est ton cas, viens. Viens, nous allons prier avec toi. Viens. Ne reste pas seul. Ne pense pas que tu es rejeté. Ne pense pas que tu aboutiras à rien. Ne pense pas. Ne médite même pas ça. Oh, tu peux, entre les mains de Dieu, devenir une si belle chose. Une si grande chose. Viens, je prie pour toi que tu deviennes l'homme de Dieu que tu veux. La femme de Dieu qui désire que tu sois. Comment bien. Prions ensemble.